Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous qui aurez encore l'occasion de suivre notre message, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et vous aussi, peuple de Dieu, continuez à s'abonner sur notre chaîne chrétienne Joël Condé Ministry TV. Que mon Dieu vous bénisse beaucoup. Nous sommes encore, n'est-ce pas, dans notre série des enseignements que nous venons de commencer et que la semaine passée, nous avons parlé de 2 lois, n'est-ce pas, que le peuple de Dieu doit appliquer dès le début de cette année, de ce mois de janvier, pour voir la lumière de l'Éternel dans leur vie, dans le mois qui suivent, dans le mois qui arrive, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez commencer déjà à planifier des choses. Voilà le pourquoi nous enseignons au peuple de Dieu comment est-ce qu'on peut créer la richesse et la bénédiction dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères et dans nos affaires. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, mais nous allons approfondir ces 2 lois que nous avons parlé la semaine passée, pour donner un peu plus le clairement ou la lumière au peuple de Dieu, de mettre cela en pratique et vous verrez la différence. Avant que nous puissions rentrer vraiment en profondeur, j'aimerais mieux que nous puissions d'abord prier le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, nous te prions, Papa, pour te demander que ta puissance soit au milieu de nous et que ta force soit au milieu de nous à travers, Père éternel, ta parole que nous voulons partager, Seigneur, avec ton peuple. Inspire-nous parce que tu dis que l'homme peut donner que ce qu'il vient de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas que la chair puisse parler, mais nous voulons que l'Esprit de Dieu se dispose au milieu de nous afin que nous puissions annoncer les ainsi dit Yahweh, les ainsi dit Yahvé. Père éternel, dispose ton peuple qui va écouter ce message d'être béni, d'être transformé, d'être touché par ce message au nom puissant de Jésus. Et que tout ce que le diable a mis devant nous et l'esprit d'incrédulité, Seigneur, afin que ton peuple puisse ne pas comprendre cela, nous ôtons ces esprits dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la parole de l'Éternel et que cela vous transforme et transforme vos affaires, vos familles et vos ministères dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais lire la Bible dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 25. Donc, in English, we're reading Saint Mark, chapter 5, verset 25 until 31. And the Bible said, "And a certain woman which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grow worse. When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment. For she said, If I may touch but his clothes, I should be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the plague. And Jesus immediately, knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in
in the press and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Two sit the multitude throwing tea, and says to who touched me? And he looked around about to see her that had done these things. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons le lire maintenant dans le Louis II en français pour la meilleure compréhension, la Bible nous dit dans Marc chapitre 5, nous avons lu même jusqu'au verset 33, la Bible dit ceci dans le verset 25 de Marc chapitre 5. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé de tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état était plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, oui, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui l'avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qu'il a été passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimés, je vous ai parlé de la loi de la création. Et je vous ai parlé de la loi, n'est-ce pas, de la programmation. Aujourd'hui, je viens ajouter encore une autre loi. Et ce que nous appelons cette loi, bien-aimés, beaucoup de gens pensent que c'est l'aventure. Beaucoup de gens pensent que c'est l'amusement. Quand tu lui pries et quand tu lui demandes une chose à Dieu. Cette loi, bien-aimée, à travers le verset biblique que nous venons de lire, vous allez comprendre qu'il y avait une femme. Cette femme avait souffert pendant 12 ans. Elle était, n'est-ce pas, en perte de sang. C'est-à-dire, nous tous, nous connaissons la période où les femmes traversent des moments de perte de sang, qu'ils ont leur moment, leur temps. Mais cette femme a vécu ce moment pendant 18 ans, et plutôt 12 ans dans sa vie. Et cette femme a consulté plusieurs médecins, plusieurs traitants, je peux dire même traditionnels, pour trouver la solution, n'est-ce pas, dans sa maladie ou à sa maladie. Mais rien ne changeait. Mais la femme a écouté parler de Jésus. La femme a écouté l'histoire de Jésus, comment Jésus guérissait, comment Jésus changeait les vies. Et cette femme se disait, depuis tout ce temps, le jour où moi je rencontrerai cet homme, le jour où moi je serai en face de cet homme, c'est ce jour que ma vie va changer. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrivait aussi un jour que Jésus passait sur le chemin où était cette femme. La femme a aussi aussitôt compris que c'était son jour, qu'il devait recevoir le miracle et le changement dans sa vie. Cette femme, quand Jésus-Christ passait, la femme n'a pas regardé la multitude de la foule ou de personnes qui suivaient Jésus-Christ. La femme se disait, aujourd'hui c'était mon jour et je dois recevoir le changement. Alléluia. Et ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, malgré la foule, la femme n'a pas entendu ou n'a pas hésité de dire, comme il y a la foule, est-ce que je dois aller vers lui de le devant? C'était impossible. Qu'est-ce que je dois faire pour que Jésus-Christ puisse mettre sa main sur mon corps afin que cette maladie
avec mon perte de sang s'arrête. La femme a développé quelque chose de nouveau et de spécial. Il a dit, moi, la foule ne me regarde pas. Que Jésus me touche et que Jésus puisse mettre sa main sur mon corps, cela ne me regarde pas. Moi, ce qui est sûr, partout où je vais toucher Jésus, même ses habits, si je touche seulement, je serai guéri. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous démontre aussi, la femme a fait cela. Elle a touché simplement les vêtements de Jésus-Christ et elle était guérie de sa maladie. Bien-aimés, par là, je veux dire quoi? Notre troisième loi qui attire la bénédiction, c'est ce que nous appelons la loi de la foi. La foi est une loi, bien-aimés dans le Seigneur, que vous devez étudier, que vous devez comprendre, que vous devez savoir comment utiliser la foi. La Bible nous dit ceci, sans la foi, il est impossible, bien-aimés, qu'un chrétien puisse, n'est-ce pas, croire à ce Dieu. Parce que réellement, ce Dieu que nous prions, ce Dieu que tu lis la Bible tous les jours, tu ne le vois pas. Tu ne l'as pas rencontré dans ta vie physique, mais tu crois qu'il y a un Dieu qui existe dans le ciel. Et tu crois que si je demande quelque chose à ce Dieu-là va me répondre. Alléluia. C'est ce qu'on appelle par la foi. Bien-aimés, vous devez regarder. Je vais vous raconter 3 choses à travers cette histoire et que cette femme avait faites à son temps. Bien-aimés, la première des choses, la femme a créé. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un environnement pour dire qu'un jour, moi, si je rencontre Jésus, ma vie sera changée. Dans ses pensées, la femme a déjà commencé à planifier. Alléluia! Elle a déjà commencé à planifier, à créer l'événement qui doit arriver dans sa vie. Comment tu es un enfant de Dieu? Tu espères avoir des choses, avoir le mariage, avoir le travail, avancer dans le business, mais tu n'arrives pas à planifier ce que tu dois faire dans les jours à venir. Tu n'arrives pas à les créer, mais tu dois les créer, ce que tu espères et tu veux devenir demain. Tu dois les créer. Cette femme a créé sa bénédiction. Cette femme a créé sa guérison. Comment elle l'a créé? Dans ses pensées. Elle a commencé déjà à dire, le jour où moi je rencontrerai Jésus, le jour où moi je verrai Jésus en face de moi, je serai guéri de mon mal. C'est-à-dire, elle a créé quelque chose. Elle n'a pas fini simplement en restant pour créer, bien aimé. Écoutez, elle a proclamé cela. Elle a appelé sa guérison. Comment elle a appelé cette guérison? Bien aimé, elle ne savait pas qu'un jour Jésus-Christ pouvait passer devant lui. Ou devant elle. Elle ne savait pas cela. Mais en elle, elle a cru qu'un jour, Jésus-Christ passerait sur mon chemin. C'est ça ce qu'on appelle par la loi de la proclamation. Elle a appelé les choses. Elle a appelé cela. Voilà le pourquoi la Bible, je vous ai dit la fois passée, la Bible nous dit, ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, la proclamation, ce que nous disons dans nos bouches, ce que nous confessons dans nos bouches est tellement sacré. Si vous comprenez ce que vous sortez dans vos bouches, bien-aimés dans le Seigneur, tu auras à calculer par 2 ou 3 fois avant de parler. Parce que dans ta bouche, bien-aimé, tu peux appeler la bénédiction ou tu peux aussi appeler la malédiction. Dans ta bouche, bien-aimé, tu peux appeler les choses qui n'existent pas, que cela existe. Devient en existence. La femme a appelé que Jésus, tu dois passer sur mon chemin. Et moi, je sais que quand tu vas passer sur mon chemin, moi, je vais te toucher. Parce que je fais tout ce que je pouvais pour être guéri, mais je ne suis pas toujours guéri. Et seule condition que cette femme restait, c'était de voir Jésus-Christ. Et elle a cru en elle-même. Elle a cru à ce qu'elle faisait. Elle a cru à ses pensées. Elle a cru à sa création. Elle a cru à sa proclamation.
Parce que, bien aimé dans le Seigneur, écoutez, qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ de passer sur le chemin de cette femme? Qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ de passer sur le chemin de cette femme? Dans la tête de l'homme. Alléluia. Dans la tête de cette femme, elle a planifié cela. Elle a arrangé que Jésus-Christ puisse passer sur son chemin afin qu'elle soit guérie. Si tu arrives à créer une bénédiction, quand je dis à créer, à planifier, et quand je parle de la planification, et quand je parle de la bénédiction, je l'ai dit presque dans toute dimension. On parle ici de mariage, on parle ici des enfants, on parle ici de business, on parle ici de ministère, on parle ici des affaires, on parle ici dans tout ce que tu traverses comme difficulté, bien-aimé. Tu peux le changer. Il suffit de savoir comment, la première des choses, comment créer cela. La femme a créé la bénédiction. Écoutez, nous avons lu avec vous ici dans le livre de Genèse. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était une forme vide. Mais qu'est-ce que notre Dieu a fait? Il a appelé les choses qui n'existaient pas. La femme aussi a appelé Jésus-Christ qui ne voyait pas, qui ne connaissait pas. La femme a appelé Jésus. Les jours qu'il passerait dans mon chemin, les jours que moi, je vais rencontrer cet homme, c'est-à-dire il a commencé à appeler les choses dans le futur, bien-aimé. Ce que tu veux devenir demain, tu dois commencer à le planifier. Tu dois commencer à le proclamer aujourd'hui. Et tu verras cela arriver dans ta vie. Tu verras cela changer ta vie, bien-aimé, le Seigneur. Tu ne peux pas progresser si tu ne sais pas comment créer. Mais quand je parle de créer, écoutez, parce que vous devez comprendre cela rapidement ici. Écoutez, la femme dit ceci. La femme dit ceci. Quand Jésus-Christ passait sur son chemin aussi, il y avait la multitude, il y avait la foule. Mais la femme n'a pas regardé la foule, n'a pas regardé plusieurs personnes tout autour de Jésus. Elle a regardé son cas. Elle a regardé son problème. Mais, alléluia, tu n'as pas besoin de regarder les autres. S'ils ont échoué dans tel business, moi aussi je vais échouer dans tel business. S'ils ont échoué dans quel truc, moi aussi je vais échouer. Le problème des autres, réellement, ne te regarde pas, ne te concerne pas. Tu dois te fixer vers ce que toi tu veux, seul dans ta vie. Et quand je parle de cela, je dis ceci: la multitude ou la foule peut constituer un blocage, le freinage pour t'empêcher de vivre la bénédiction. En écoutant trop les autres, en écoutant trop les personnes parler, bien aimé, tu peux freiner ta bénédiction. Vous devez surpasser ce que les yeux voient. Voilà ce que moi j'appelle le surnaturel. Parce que quand le monde voit la foule, le monde te dira: regarde, celui-ci l'a fait, il a échoué, je ne pense pas que tu vas réussir. Maintenant, si cette femme, en regardant la foule, la multitude, pouvait dire que non, cela était possible que je puisse toucher Jésus. Avec cette maladie que j'ai, cela était possible, j'arrête. Mais la femme n'a pas regardé la foule. Tu n'as pas besoin de regarder comment les autres te donnent des idées, d'arrêter ce que tu fais. Tu as commencé quelque chose. À force de beaucoup écouter les autres, tu as arrêté cela. Bien-aimé, tu as trouvé un homme, une femme dans ta vie, bien-aimé le Seigneur. À force d'écouter les autres, tu te dis que non, la femme ici ou l'homme ici n'est pas bien pour moi. Bien-aimé, il faut faire très attention quand tu écoutes la foule. La foule peut être là pour ta bénédiction et la foule peut être là pour ta destruction. La femme n'a pas regardé la foule autour de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a développé la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Est-ce que cette femme était disciple de Jésus? Non. Elle a simplement écouté la parole. Comment Jésus guérissait. Comment Jésus changeait les vies. Et c'est cette même parole que moi je te prêche aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de voir Jésus devant toi. Tu n'as pas besoin de voir les anges devant toi. Tu as simplement besoin d'écouter cette parole que je t'adresse, bien-aimé.
de mettre ce que je te dis en pratique et tu verras la bénédiction, bien-aimé. La femme a développé la foi, la croyance. Bien-aimé, tu dois d'abord avoir la croyance dans ce que tu veux faire. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir confiance dans ce que tu cherches. Tu as réellement besoin d'avoir la foi, ce que j'appelle la loi de la foi, de croire avant de faire. Quand Dieu a appelé les choses qui n'existent pas, il appelait ces choses par la foi. La femme aussi a appelé Jésus qu'elle n'a jamais vu dans sa vie par la foi. Elle a cru et elle croyait qu'un jour Jésus-Christ passerait ici dans mon chemin et je vais voir cet homme et je vais toucher cet homme. Et le jour est arrivé, la femme n'a pas regardé la foule, elle est partie toucher ni son corps, ni attendre Jésus mettre sa main sur elle, mais elle a touché le vêtement, juste que le vêtement de Jésus, pour que sa vie change. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça qu'on appelle la foi. La foi de foi nous amène dans des dimensions élevées. Alléluia. Dans des dimensions élevées qui demandent aux enfants de Dieu et qui demandent au peuple de Dieu d'effacer les yeux. Parce que l'homme physique limite la puissance de l'Éternel. L'homme physique, quand tu le vois, les miracles, il peut crier au fétiche, il peut crier à la magie. Mais quand tu dépasses les yeux naturels, quand tu dépasses le blocage physique, tu peux toucher le vêtement comme cette femme a touché et ta vie va changer. Quand tu crois en toi, quand tu as appelé la bénédiction, tu as créé la bénédiction, tu as proclamé, tu as appelé les choses qui n'existent pas, que tu ne vois pas. Tu dis, dans 6 mois, je serai ici. Dans 6 mois, je ferai ceci. Et quand tu appelles cela, il suffit de croire. La loi de la foi commence à mener ces choses en existence. La loi de la foi. La foi, on le développe, bien-aimé. La foi grandit. Tu dois grandir la foi. Voilà le pourquoi Jésus-Christ, en marchant sur les eaux, les disciples étaient étonnés de voir un homme marcher sur les eaux. Pierre dit à Jésus, si réellement est toi, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Jésus-Christ a dit à Pierre, viens. Et Pierre a commencé aussi à marcher sur les eaux. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui a fait trébucher Paul? Parce qu'il a douté. Quand tu as appelé la bénédiction, quand tu as appelé l'élévation, quand tu as appelé les changements, quand tu as appelé les mariages, quand tu as appelé les enfants, les choses que tu dois faire, tu dois plus douter. Tu ne dois plus douter, bien-aimé. Tu dois croire à ce que tu es. Tu dois croire à ce que tu fais. Et tu dois croire à la grâce que Dieu a mis devant toi. Tu es une personne exceptionnelle. Il suffit de comprendre le mystère de Dieu, d'effacer les yeux naturels et de prendre les yeux surnaturels. Tu appelleras les choses qui n'existent pas en existence. Je vais vous rencontrer un témoignage. J'étais dans un pays africain, dans un pays bien aimé dans le Seigneur. Nous servons toujours Dieu. Et j'avais des difficultés. Je ne savais pas comment un jour je vais quitter ce pays. Vous savez, Dieu m'a montré en vision, Dieu m'a révélé que j'étais aux États-Unis d'Amérique. Je me suis réveillé le matin. Moi-même, j'ai commencé à dire, mais comment cela va arriver? Comment cela va se faire? Je commençais à calculer. Vous savez, c'est ça l'homme. L'homme veut calculer. L'homme veut voir ce que j'ai dans mes mains. L'homme veut voir ce que je... Non, la foi, ce n'est pas ça. Quand je dis la loi de la foi, ce n'est pas ça. La loi de la foi, c'est d'effacer ce que tu as. Même si tu as 1, dis dans 1, je peux multiplier cela que ça devient 10. Même si tu as 0, dis que dans ce 0, j'aurai 500, 1000, 10 000. C'est ça la loi de la foi. Même si les gens disent que c'est impossible, mais chez toi tu dis c'est possible. Même si les gens disent que c'est fini, toi tu dis que ce n'est pas encore fini. La foi, n'est-ce pas, va à la rencontre de ce que les gens peuvent te dire. C'est ça la foi. Alléluia.
la loi de la foi. Tu dois développer la foi en toi. Tu dois croire à ce que tu es. Tu dois croire à ce que tu fais. Tu dois croire à ce que tu veux faire, bien-aimé. Tu dois proclamer, et ce que tu as proclamé, crois que cela va arriver. Tu as proclamé le mariage, crois que cela va arriver. Tu as donné le temps, tu as dit dans 6 mois je veux me marier, crois que dans 6 mois tu vas te marier. Tu as dit que j'aurai, dans 6 mois, mes business seront encore une seule fois prospères. Bien-aimé, crois que cela va être prospère. Tu as dit que dans cette année, je serai dans tel endroit. Crois que dans cette année, tu seras dans cet endroit-là. Crois la foi. Développe cela et tu verras le changement dans ta vie. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais révéler quelque chose que Dieu nous a fait voir aujourd'hui. En tout cas, c'était le matin quand je me suis réveillé. Avant de me réveiller, Dieu m'a parlé par 2 fois. Je crois que le jour passé, je n'avais parlé de cette fille que les gens parlent beaucoup sur le net, les réseaux sociaux, tout ça. Karine Mokondi. Je vous ai parlé de la vision que Dieu m'a montrée pour elle. Dieu m'a montré, je dis à cette fille de chercher la face de Dieu, parce qu'il y a des choses qu'elle a fait, parce qu'il y a d'autres choses qu'on ne dévoile pas dans les réseaux, bien dans les médias. C'est parler en personne, devant la personne, c'est très mieux, mais elle a eu un peu de choses avec beaucoup de musiciens. Et ces choses-là, si je peux dire en lingala, ils ont donc ils ont freiner vinae et avancer les bouchons. En elle-même, elle ne peut pas voir cela, mais je dis ma soeur que tu dois chercher la face de l'Éternel. Je dis aussi à plusieurs personnes qui sont proches d'elle, parce que ça a bloqué mususu bisika vina ezali ezabiente za ke azokuluka changement moko mais changement wana pona azwa yango ezosenga vraiment loboko na Nzambe sala na kati na ye makambo azoluka elle moko komona ke bien mais elle moko comprendre te esprit mususu ye ebalukeli abanine kosala na mususu elle-même ne comprend pas pourquoi je fais ça. Elle a des regrets des fois. Je vous ai dit dans la vision là, elle avait des regrets, beaucoup de regrets. Même soit ça là, je comprends pourquoi je fais ça. Mais ce n'est pas elle, c'est une force qui la tue vers le mal. Une force qui la tire. Donc, alors ce que je viens encore de voir aujourd'hui, c'est que c'est toujours des tourments. La fille passe des moments très difficiles. C'est un moment vraiment très difficile. Et moment Kissa, il y a un moment où il y a une inquiétude belée dans sa vie. Et Dieu m'a fait voir que non, cette fille peut faire quelque chose, peut se faire quelque chose du mal. Et ça fait devant le monde, c'est autre chose, mais devant elle-même, c'est ma camouflage péjolé kakatinaï. Alors, voilà pourquoi Dieu m'a parlé, parce que Dieu m'a parlé 2 fois. Nzambala kisinga ben inquiétude, nae azobungisa même kutazo basute même tiki téléphone, apesi mutu téléphone, mais azo comprendre te, mamso azo sala, suko azo comprendre. Donc elle est vraiment dépassée. Makambe komi belé na mutu na azo comprendre te, elle est vraiment totalement dépassée. Alors, ma soeur, naebisa ki on a première vision. Nzamba talisinga pour la 2e fois pour la vie na yo olukelongi na Nzambe obondela ebi ba vie mususu esenga pour na mona clair na vie na yo esenga na yo oleka na délivrance oleka na témoin délivrance oleka na ce qu'on appelle ezali rencontre avec un homme de Dieu ou azali sincère ou akopanza makambo na ba médiaté ou akoloba makambo ko yebisa ete donc bosolola na ye ou rencontrer ye makambo susu moko yebi asambela pona yo et puis la prière mususu ezate que mutachelo kaka maboko ça va te demander que tu passes de jeûne et prière je senga pena Nzambe asala na vina asala Nzamba yebi azomona bisiko jole kisa ba passe jole kisa ba tendu jole kisa
Mais Nzambe alobaka soki Nzambe a révélé quelque chose na mosali na ye ezali parce que alinga mona alinga pesa changement na mutu wana. C'est-à-dire Nzambe aza na posa pesa changement na vie na yo. Mais eloko azosenga na yo, il faut vraiment comprendre que aza Nzambe. Akamususu ozosala lelo ekosenga ke non otika yango. Et puis au moins la lumière à Nzambe. Que mon Dieu te bénisse. Je sais que Ndeina Uchukoroba, gloire à Dieu. Aibisaka pour la première fois et pour la deuxième fois, Nzamba talinga talisinga plutôt le souvina yo aux autres traversés. Na uchu côté le bananzambe, moni foule pour les abata makelele. Batbaya na makelele. Les gens qui sont tout autour de toi, bazo memelo ka makelele. Bazo memelo makelele. Na o bazo memelo makelele, misu bazo memelo makelele ya bénédiction, misu bazo memelo makelele ya malédiction. Mais pour nous distinguer yango, oye bate peu oza na makambo Nzambe te na katina o makasi. Ce que je sais na yo pena uvanda o comprendre o luka musala na Nzamba solo asambela pe yo moko o sala ba jeune de prière pour nous mona changement. La foule ozo mona tour na yo et me matuna gloire et me mape batuna libulu pour kufi. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. À la télé, c'est très dangereux que je puisse le dire étant qu'un homme de Dieu. Mais je te dis simplement, cherche la face de Dieu. Je n'ai pas besoin que tu m'appelles. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu connais beaucoup des hommes de Dieu au Congo, à Kinshasa, même à Paris, là où tu es, au Singanabango, au Baza sincère, au Tanabango, ba prière, ça va t'aider dans ta vie. Tu verras les changements, je t'assure, tu verras les changements. Tu n'as pas beaucoup de temps à pleurer comme tu pleures là. Tu n'as pas beaucoup de temps. Je te dis, tu n'as pas beaucoup de temps. Vous allez supprimer le comme cadeau. Aucun n'a raté la vie. Vous allez supprimer ma soeur, je te dis. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Vous allez supprimer. Et là, on va la vie. Mais cherche la face de Dieu. Et mon Dieu te bénisse. Éternel Dieu d'Israël, je te dis merci pour ce moment favorable que nous venons de traverser. Lorsque ce message de bénédiction puisse pénétrer à ton peuple. Bénis chacun de nous. Donne-nous la foi qu'avait cette femme, afin que nous puissions appeler les choses qui n'existent pas, que cela devienne en existence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, comme nous avons proclamé, l'année 2021, c'est l'année de la victoire, l'année de l'élévation dans tout ce que nous allons faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, tout ce que le diable a mis devant nous, Seigneur, nous mettons fin à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de l'Éternel va encore une telle fois se répandre dans nos vies. Nous toucherons, Seigneur, tout ce que toi, tu as disposé pour nous dans ce l'an 2021. Au nom de Jésus-Christ, Roma Sendaria Bashinde. J'appelle et je déclare à tout ce qui est malade, à tout ce qui a un problème de santé, à tout ce qui a un problème de finance, à tout ce qui a un problème des enfants, de mariage, dans les affaires. Yahweh, j'arrête le pauvre dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Shikoriobo Sanda Rema Sendaria Makorobo Reporia Bashinde Mebebe Rokorobo Sakaria Baba Renda Yeme Sondoromo Shinde Aimoko Porobo Sandara Baba Yendo Yomo Shinde Yakamana Hobo Romo Shinde Mele Rotokorobo Sanda Yabashi Oria Basekere Bebe Shinde Mayama Baba et que de Dieu, rentre maintenant, éternel Dieu de gloire, pour changer ton peuple qui a besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, pour la prochaine fois, nous serons encore ici pour parler de ta part. Que la gloire, l'honneur te revienne de maintenant à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans vos familles et dans vos maisons. Alléluia. Gloire au Seigneur.